Chers frères et sœurs, amis de Jésus et de l'Esprit Saint, je voudrais commencer cet enseignement en partageant avec vous un souvenir lié à ma prédication œcuménique. Une fois, je me suis trouvé à parler à un rassemblement protestant. Et le matin du premier jour, je ressentis comme un ordre intérieur qui me disait « Tu dois parler de la Mère de Dieu ». Je me suis frappé et même effrayé parce que je n'avais jamais osé de le faire. Mais je dus obéir. Et donc je parlais de la Vierge Marie à ces gens, où il y avait des milliers de personnes, en m'appuyant exclusivement sur ce que l'Écriture dit d'elle. Eh bien, je n'ai jamais vu une écoute aussi intense et aussi attentive comme dans cette occasion-là. Le long du jour, j'ai écouté par hasard une femme qui disait à une autre « Ne me parle pas de ce que nous avons entendu ce matin, autrement je commence de nouveau à pleurer. » Ça avait été une guérison, une véritable guérison. Or, nous avons tous besoin d'une guérison protestante et catholique à propos de la Mère de Dieu. Le temps est venu de cesser de faire d'elle un sujet de querelle entre les chrétiens, pour en faire au contraire un moyen parmi les plus puissants d'unité et de concorde entre les fils de Dieu, comme c'est d'ailleurs dans la nature de chaque mère. C'est dans cet esprit que je vais vous entretenir sur Marie, en m'appuyant de nouveau exclusivement sur l'Écriture. Il faut admettre qu'on ne parle pas assez souvent de Marie dans le Nouveau Testament, pas assez souvent que nous nous attendions, vu l'ampleur de la dévotion à la Vierge qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. Mais si on fait attention, on remarque que Marie n'est pas passée sous silence dans les trois moments fondamentaux qui ensemble constituent le mystère du salut, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe, le mystère pascal et la Pentecôte. Donc nous allons un peu voir Marie dans ces trois moments du mystère du salut et voir de quoi elle nous est mère et modèle. J'aime beaucoup l'image du miroir, Marie comme miroir de l'Église. Marie est présente d'abord dans l'incarnation, parce que l'incarnation eut place dans le sein de Marie. Et qu'est-ce que nous dit Marie dans ce moment? Elle nous parle de la foi. En effet, quand Marie visite Élisabeth, Élisabeth, pleine d'Esprit Saint, s'écria « Bienheureuse celle qui a cru ». Donc, c'était Élisabeth, mais pleine de l'Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint qui a béatifié Marie pour sa foi. Est-ce que la foi de Marie dans l'Annonciation fut une foi facile? Au contraire, ce fut une foi au risque de la vie. Marie connaissait, comme toute jeune fille en Israël, ce qui était écrit dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que la jeune fille qui, au jour du mariage, n'avait pas été trouvée vierge, devait être amenée à la maison de son père et lapidée. Donc Marie a cru au risque de la vie. Elle n'avait rien sur quoi s'appuyer. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui ont eu des enfants dans la vieillesse, mais jamais sans connaître homme. À ce propos, j'ai lu un épisode qui me paraît assez éloquent.
c'est Carlo Carretto, un frère de Charles de Foucault, qui l'écrit dans son livre sur la Vierge. Donc il passa des années dans le désert du Sahara, en ermitage, lorsque un groupe de Bédouins passa par son endroit. Et entre ces gens, il y avait un jeune homme et une jeune fille qui étaient mariés, mais qui ne vivaient pas encore ensemble, parce que chez eux vigeait la même loi qu'au temps de Joseph et de Marie, c'est-à-dire d'attendre un an après le mariage avant de vivre ensemble. Donc, ces détails l'intéressa parce qu'il lui rappelait les cas de Marie et de Joseph. Depuis des années, ce groupe repassa de nouveau. Ne voyant pas ces jeunes gens, ces deux jeunes époux, Carlo Carretto demanda qu'est-ce qu'il avait été et il a vu une certaine malaise entre les gens. Et puis quelqu'un l'a pris à part et a fait un geste très éloquent. La jeune fille a été égorgée parce que le jour du mariage, elle n'avait pas été trouvée vierge. Carlo Carretto dit, à ce moment-là, j'ai compris la foi de Marie. Et je l'ai élue comme ma maîtresse de foi. Encore, la foi de Marie, c'est une foi objective et subjective. Et je m'explique. La foi objective, c'est-à-dire que Marie a cru non d'un Dieu à sa mesure, elle a cru, accepté le Dieu de son peuple, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, qu'elle nomme dans les Magnificat. Donc elle s'est insérée dans ce peuple croyant. Sa foi n'est pas quelque chose d'exclusivement subjectif. Mais la foi de Marie est aussi quelque chose de subjectif, de personnel, c'est-à-dire faite de confiance, d'abandon à Dieu. Par quel mot a-t-elle exprimé sa foi? Et nous pensons immédiatement, nous rappelons du latin, que Maria dit fiat. Donc Marie, c'est la Vierge du fiat. Mais Marie n'a jamais dit fiat, parce qu'elle ne parlait pas latin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que Saint Luc, dans l'épisode de l'Annonciation, évidemment, a des sources très proches de Marie. Et donc, il a pu remonter au verbe qui était sorti de la bouche de Marie. Et cette parole n'était pas fiat, parce que chaque fois que dans la traduction latine nous trouvons fiat dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la langue hébraïque, il y a une autre parole que nous connaissons très bien. Amen. Marie a dit Amen. C'est-à-dire quelque chose, un oui total à Dieu. Amen pour un juif signifie beaucoup plus que pour nous, comme conclusion d'une prière. Amen, c'est dire, il te plaît à toi, Dieu, et il me plaît à moi, que ta volonté soit faite. C'était un peu comme un oui nuptial. Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment de sa première communion, dit « Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et je disais aussi « Je vous aime. Je me donne à vous pour toujours. » Et ce fut le même pour Marie dans un degré évidemment un peu plus haut. Ce fut aussi une foi joyeuse. Comment le savons-nous? Alors ici, pardonnez-moi de faire un peu de philologie. L'Évangile a été écrit en grec, vous le savez, non en aramaïque ou en hébraïque. Donc, quel est le mot que nous trouvons dans la plume de Luc à cet endroit précis?
c'est le mot genoito. Or, pour savoir la nuance qu'il y a dans ces verbes, il faut savoir que pour nous, dans nos langues néo-latines, nous connaissons certains modes du verbe. L'indicatif, pour dire des choses qui sont passées, se passent maintenant, se passeront dans l'avenir. Nous connaissons les conditionnels pour exprimer quelque chose qui pourrait se passer, mais pourrait aussi ne pas se passer. Le grec connaît un autre mode du verbe qui s'appelle l'optatif. Et on l'emploie quand on veut exprimer le désir que quelque chose arrive, l'impatience même. Donc, en mettant dans la bouche de Marie ces verbes genoito, c'est lui, comme l'Esprit Saint, nous dit que Marie n'a pas répondu oui en baissant la tête comme qui se résigne à une volonté étrangère, mais elle a dit en pleine joie à Dieu, je suis contente de faire ta volonté. Qu'est-ce que la parole de Dieu, chers amis, nous dit par la foi de Marie? Qu'est-ce que nous pouvons imiter de Marie? La foi. La foi. La foi est la première réponse à la grâce. Le salut, j'aime dire, se réalise dans une poignée de main. D'un côté, il y a la main de Dieu qui s'étend pour offrir la grâce à l'homme. De l'autre côté, il s'attend qu'il y ait la main de mendiant qui s'étend pour la recevoir. Donc, la main de Dieu qui donne, c'est la grâce. La main de l'homme qui reçoit, c'est la foi. Voilà le binôme entre lesquels se joue le salut. L'histoire, en effet, l'histoire de Marie, dans le récit de l'Annonciation, commence par le verbe grâce, pleine de grâce, et aboutit par le mot foi. Or, Marie, nous dit Saint Augustin, a conçu le verbe avant dans son cœur, par la foi, que dans son corps. Nous ne pouvons pas imiter Marie en concevoir le Christ dans notre corps. Nous pouvons le recevoir, mais non le concevoir. Mais nous pouvons le concevoir dans notre cœur. Et qu'est-ce que cela signifie pratiquement? C'est de dire un nouveau oui à Dieu. En hébreu, c'est hineni, un mot qu'on écoute sur la bouche des grands appelés de l'Ancien Testament. Dieu appelle Abraham et il répond « Hineni », « me voici ». Il appelle Moïse et répond « me voici », Samuel « me voici », Marie « me voici ». Et donc nous sommes appelés à dire à Dieu un nouveau « me voici, Seigneur », dans une disponibilité totale, qui au fond c'est le renouvellement de notre baptême. Dans le baptême, quelqu'un a dit « oui, j'accepte », mais l'a dit souvent par des personnes interposées. Maintenant, il s'agit de le dire comme Marie d'une manière personnelle, consciente et joyeuse.